Alors dans cette vidéo, on va voir d'un point de vue élève comment on peut se connecter sur Quizlet. Donc en général, vous avez une invitation qui vous est envoyée par votre professeur avec un lien de la sorte. C'est-à-dire quizlet.com join, et ensuite vous avez un espèce de code avec des lettres et des chiffres qui vous permet d'accéder à Quizlet. Donc là, moi, j'ai une application Quizlet qui est installée sur mon téléphone, donc je vais prendre Quizlet, mais vous pouvez aussi utiliser le navigateur. Donc, c'est parti. On arrive directement sur l'invitation et vous avez la classe qui est notée ici et vous avez noté « Rejoindre la classe ». Donc, vous cliquez sur « Rejoindre la classe ». Alors moi, je suis déjà enregistrée dans la classe, donc c'est pour ça que du coup j'ai eu en bas de l'écran, une petite barre rouge là qui a fait une petite indication. Mais à ce moment-là, quand vous allez rejoindre la classe, il va vous demander des renseignements vous concernant. Le but, c'est de pouvoir savoir en fait qui vous êtes et que votre professeur puisse savoir aussi qui travaille, qui progresse, etc. Donc, quand vous allez vous nommer, donc là, vous voyez que moi, ici, mon pseudo, c'est Carabi3. Donc, en même temps, je m'appelle Carole Rabiou, donc du coup, j'ai fait un mélange de mes lettres de prénom et de nom. Je vous conseille de faire la même chose, au moins mettre votre prénom à l'intérieur, pourquoi pas les premières lettres de votre nom de famille, peu importe, mais que ce soit reconnaissable. Si vous mettez Nounours 69, je sais pas si Nounours c'est Kevin ou Bernadette, d'accord? Donc mettez des pseudos réalistes qui puissent nous permettre de vous identifier. Une fois que vous avez rejoint la classe, vous allez pouvoir aller sur un jeu de cartes. Donc là, ici, je clique sur ustensiles de cuisine. Vous avez plusieurs possibilités. Apprendre, carte, écrire, associer et test. Quand on clique sur apprendre, en fait, vous allez... alors, là, vous passez, parce que j'étais déjà venue, en fait, c'est pour ça qu'il me pose cette question. Donc, vous avez une image avec une définition et on vous demande, ceci est un couteau économe, un ouvre-boîte professionnel, un passe-bouillon, une éplucheuse. Donc là, en l'occurrence, c'est un ouvre-boîte professionnel. Ensuite, vous avez ici une thermosonde. Donc, imaginons que je me trompe, c'est juste pour vous faire voir ce qui se passe. Donc, quand je clique sur une mauvaise réponse, donc là, j'ai dit que c'était un robot coupe, il me dit ce que j'ai dit et il me dit que c'est faux et que la bonne réponse est la thermosonde. Ce qui me permet d'apprendre si je ne sais pas. Donc là, je continue. Ici, par exemple, il demande de taper le terme. Donc là, c'est une marmite. Donc, vous écrivez marmite. Voilà. Je valide. Et c'est bon. Maintenant, il vous demande de cliquer sur spatule de lissage et ainsi de suite. Donc voilà comment fonctionne le mode apprendre. Ensuite, vous avez le mode carte. Alors, les cartes, ici, vous avez sur cette photo un petit rond bleu qui indique la poche à douille. Donc, si vous retournez, vous avez poche à douille. Vous avez la possibilité de l'entendre. Poche à douille. Alors là, mon son est faible. Poche à douille. Voilà, donc c'est un robot qui parle. Et ensuite, vous glissez les cartes sur la gauche, par exemple. Là, je les ai évacuées. Et j'arrive sur une autre carte. Donc là, on me montre un fouet. Je vérifie si c'est juste. Fouet. Donc en cliquant sur la carte, elle se retourne. Je clique, ça se retourne. Et j'ai toujours cette possibilité d'entendre comment ça se prononce. Voilà. Donc je l'évacue et ainsi de suite. Donc voilà comment on joue avec les cartes en appuyant sur l'écran pour tourner la carte pour vous indiquer à chaque fois qu'est-ce que c'est. Donc ça, on est toujours dans le mode où on apprend en fait la signification des cartes. Ensuite, pour écrire, vous avez ici, il vous fait voir que c'est un fouet. Donc, vous écrivez fouet. Vous appuyez sur OK. Apparemment,
si vous passez à la suivante, c'est que c'est bon. Et ainsi de suite. Par exemple, ici, ce que je vais faire, passe bouillon, passe, alors P, A, passe, bouillon. Je vais faire exprès de faire, je vais écrire une faute. Donc là, vous voyez, il dit, vous avez dit passe bouillon, donc non, c'est pas bon, c'est passe bouillon, et ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre les écritures des différents ustensiles. Ensuite, vous avez un mode test qui vous permet d'avoir soit la correction instantanée, soit des définitions, enfin peu importe ça, je pense que c'est paramétré en amont. Donc si vous commencez le test, on vous demande est-ce qu'une bassine en acier inoxydable possédant un fond plat est une calotte? Vous devez dire vrai ou faux. Donc là en l'occurrence c'est vrai. Un rasoir à légumes, est-ce que c'est ce qui est en dessous? En l'occurrence ça me semble faux, puisque ça c'est une essoreuse à salade. Et donc vous cliquez sur faux et ainsi de suite. Et là vous allez obtenir un pourcentage de réussite et ça va indiquer à votre enseignant si vous maîtrisez ou non les différents termes. Ensuite, une fois que vous saurez bien vos cartes et que vous aurez donc eu un bon pourcentage de réussite à votre test, vous pourrez aller vous amuser avec Associé. Alors, Associé, c'est un jeu qui permet en fait tout simplement de dire tiens, ça c'est quoi? C'est la poche à douille. Ça, ce sont les douilles et ainsi de suite. D'accord? La spatule de lissage. Ensuite, le couteau éminceur, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, vous éliminez comme ça les éléments, qui va vous mettre ici, regardez en haut de l'écran, un temps. Donc, plus vous prenez du temps, plus le temps sera long. Et si, par exemple, alors, tiens, on va aller jusqu'au bout, juste pour vous faire voir, le pinceau, voilà. Donc là, j'ai mis 32,1 secondes. Bon, il est sympa, il me met quelle vitesse? J'aurais pu faire mieux quand même, en même temps je parle donc c'est compliqué. Vous pouvez défier un ami, lui dire allez c'est parti, on essaye de me battre, donc pas maintenant, et voir ici tous les gens qui ont réussi cette association et en nombre de secondes. Voilà. Donc ça c'était pour la partie jeu, et ensuite... Qu'est-ce que c'est ici? Diagramme. C'est les différentes... Ah oui, c'est l'image sur laquelle en fait j'ai les différents éléments. Donc ça c'est pour apprendre à nouveau les différents éléments. Voilà. En gros, comment fonctionne Quizlet depuis un téléphone portable.